Vous aimez conduire? Vous aimez travailler de façon indépendante? Vous vous adaptez facilement à des horaires irréguliers, voire de nuit, et vous avez une bonne résistance physique? Sens des responsabilités et intérêt pour la mécanique font aussi partie de vos qualités? Alors, découvrez le métier de conducteur ou conductrice de véhicules lourds. Ces professionnels conduisent différents types de véhicules à moteur lourd, camions porteurs, camions avec remorque ou semi-remorque, véhicules servant au transport de marchandises ou de matériaux. Responsables du chargement qu'ils transportent et qu'ils livrent, ils sont attentifs à rouler correctement et à respecter les horaires qu'on leur transmet. Les conducteurs ou conductrices de véhicules lourds entretiennent également leurs véhicules et remédient à des pannes ou à des petits problèmes techniques. Au quotidien, ils respectent les règles strictes concernant les heures de conduite, de travail et de repos afin de garantir un maximum de sécurité. J'ai choisi ce métier par passion. Au tout début, mon grand-père était chauffeur, mon père était chauffeur, j'ai toujours été avec eux quand j'étais petit. Et puis j'aime bien la solitude aussi quand je roule. Depuis que je suis tout petit, je conduis. Après, dès que j'ai pu avoir mon premier permis, j'ai commencé à conduire en vélomoteur. Je faisais des grands tours, etc. etc. Et puis, ces camions, ça m'a toujours un peu impressionné. J'ai toujours voulu voir comment c'était. Et puis, au final, je me retrouve à faire un apprentissage de chauffeur poids lourd. Quand j'étais petite, j'allais avec mon père souvent vu qu'il est aussi chauffeur poids lourd. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait des stages là-dedans, puis ça m'a plu. C'est d'avoir beaucoup de responsabilités, d'avoir ce côté indépendant, de ne pas toujours avoir ses chefs derrière. J'aime bien parce que un jour on va à Berne, le jour d'après on va à Genève, après on peut aller à Lausanne. Alors que dans certains métiers, on reste plusieurs mois dans un endroit, alors que chauffeur, pas du tout. Ce côté liberté, ce côté très indépendant, et puis la passion de rouler, un peu bouger dans les quatre coins du monde, pas encore pour moi, mais c'est vraiment le voyage, etc. quoi. Pour l'instant, c'est pas encore possible, mais j'aimerais bien faire de l'international en fait plus tard. Donc ça serait partir dans d'autres pays des semaines, dormir dans le camion. Puis vraiment là, faut se démerder quoi. On est tout seul et puis faut se démerder quoi. On fait des chouettes rencontres, c'est un métier où on peut un peu choisir notre journée, comment on s'organise, et puis il y a des magnifiques paysages, surtout quand on part tôt le matin. On se trouve chez Henri Transport, à la zone industrielle du Moulin du Choc à Aclan. On fait du transport de chantier avec une centaine de véhicules. On est entre 150 et 200 collaborateurs et on fait du transport plutôt dans la Suisse romande. Alors on se trouve dans l'entreprise Roulin Frères à Bercher, qui emploie 80 personnes. Et puis moi je suis employé en tant que chauffeur camion grue. On est une entreprise qui fait de la route, de service ben. On fait du béton frais qui est prêt à l'emploi, on peut le livrer, on fait de la grue, on fait un peu vraiment de tout. Bonjour. Salut, ça va? Ça va? Alors ma journée commence à 6h45. On prend l'ordre de la journée. Bonne journée, bonne route. Ciao, ciao. On va chercher les clés du véhicule. Je fais le contrôle du véhicule avec les niveaux d'huile, de liquide de refroidissement, avec le contrôle des pneus et de l'éclairage. Je fais mon rapport journalier avec les kilomètres de départ. J'insère ma carte, tachygraphe, je regarde mon itinéraire. Alors je me rends au lieu de chargement. Je communique au machiniste qui va me charger le véhicule de ce que j'ai besoin. Il me faudrait du 0,45 de recyclé, s'il te plaît. Que ce soit de la terre, du gravier, etc. Je prends mon téléphone pour voir l'itinéraire que je dois faire pour me rendre chez le privé ou sur le chantier. En arrivant sur place, je regarde avec la personne en question pour savoir où je vide la marchandise. Jamie ? Oui, salut, c'est moi. Oui. Si jamais je regarde avec le chantier, ils veulent Je fais signer le bon de transport au client. Une fois que j'ai fini mes transports, je me rends au dépôt pour faire le plein de diesel et d'AdBlue. Je vais à la station de lavage pour laver mon véhicule. Je rentre au dépôt pour parquer le véhicule, je fais le rapport journalier, je le finis, je mets les kilomètres d'arrivée.
Je pose les clés et le rapport journalier au dépôt et je peux rentrer. Alors mon métier consiste à entretenir mon véhicule, contrôler tout ce qu'il faut. Là je regarde que mes jauges elles se gonflent, enfin mon circuit d'air. Ça c'est les 2 jauges de circuit d'air pour la pression. Gonfler le véhicule, ça consiste en fait à mettre de l'air dans le circuit et dans les réservoirs pour que le véhicule puisse se déplacer et avoir la suspension pneumatique qui fonctionne. Alors ça c'est un camion avec 8 vitesses dont 8 demi-vitesses, donc en tout 16 vitesses. Et avec la fonction confort de chez MAN avec le petit bouton pour débrayer à la place du pied. Donc c'est beaucoup plus simple. La conduite d'un véhicule lourd est différente d'une voiture. Parce que déjà on est beaucoup plus lourd. Moi mon camion, si je suis chargé avec la marchandise, je suis à 32 tonnes, à 40 avec la remorque. Donc par rapport à une voiture qui fait 1,5 tonne, on doit plus anticiper, on est formé énormément à anticiper la moindre chose sur la route, toujours être concentré. Oui bonjour, c'est le chauffeur de chez Roulin. Je suis devant. Quand je dois utiliser ma grue, je dois regarder déjà où me caler, me mettre par rapport à la marchandise, pas trop loin, que je puisse l'élever. Et puis surtout le calage qui est super important, surtout que moi j'ai une assez grosse grue. Donc il faut vraiment faire très attention au sol, si c'est de la terre mouillée, si c'est du goudron, du béton, il faut tout faire attention pour être sûr de ne pas avoir le camion qui tourne. Alors on a 2 types d'horaires. L'horaire d'été qu'on commence à 6h15 et l'horaire d'hiver qu'on commence à 6h45. Après la fin de la journée, la plupart du temps on finit vers 17h. Tout dépend de la journée, du boulot qu'on a eu, si on a eu des soucis, si on n'a pas eu de soucis, s'il y a eu beaucoup ou pas. Alors les normes de sécurité, c'est avoir des habits réfléchissants avec des bandes, être fluo. On est obligé de porter des chaussures de sécurité. Le casque, dès qu'on déplie une grue ou qu'on est sur un chantier, c'est obligatoire. Par rapport au poids, on ne doit pas dépasser le poids maximum qui est inséré sur la carte grise du véhicule. Les qualités pour être conductrice de poids lourd, il faudrait être à l'aise sur la route, dans la circulation, être fluide, avoir le sens de l'orientation, aimer être à l'extérieur par tous les temps. Être très calme, très minutieux, faire très attention à notre matériel parce que c'est quand même un véhicule qui coûte très cher, qui nous est confié. Ce serait la circulation qui est de plus en plus dense, avec du coup les embouteillages, qu'il faut être assez patient. Faire attention à adapter notre vitesse et notre manière de conduire par rapport à la météo. C'est plus compliqué de circuler, il y a énormément de bouchons, donc il faut tout prévoir par rapport aux horaires, parce que les clients demandent des horaires précis et tout. Alors les avantages, c'est qu'on peut être à l'abri du chaud ou du froid dans le véhicule. On est relativement la journée assis, le contact des clients et découvrir des nouveaux paysages. Après, moi, c'est plus une passion qu'un métier de conduire des véhicules, de se dire qu'on est libre. On a nos chefs, mais on les a pas toute la journée sur le dos. On est de notre camion, on est dans notre cabine, tout seul. Ouais, c'est solitaire et puis c'est ça qui est bien, quoi. J'aime mon métier parce que j'ai des défis tous les jours pour m'améliorer par rapport à la conduite, aux manœuvres ou autres. J'adore découvrir de nouveaux paysages et de nouvelles personnes. C'est un métier juste merveilleux et puis moi je suis très content de le faire. Je suis très fier de le faire, on voit de nouveaux paysages tous les jours, de nouveaux villages et c'est le top.